Bonjour bien-aimé. Aujourd'hui, je veux essayer de parler un peu avec toi sur un sujet qui est un peu fondamental dans la vie des chrétiens. Quelqu'un qui a souffert tant dans sa vie, quelqu'un qui a beaucoup traversé les choses, il y a un temps qui vient comme une sonnette dans ton esprit et te donner une orientation. Alors je vais te poser le décor, te montrer une figure des choses que je vais rattacher au message. Alors voici l'image que je vais te présenter. Dans chaque famille dont nous sortons, il y a toujours un groupe de personnes qui ont choisi de travailler le sol, la terre, faire la culture, travailler le sol. Et vous voyez que dans la culture qu'ils vont faire, il faut une sémence. Et la sémence qu'ils vont aller chercher pour venir, c'est toujours la bonne sémence. Ils s'assurent que la sémence qu'ils vont choisir, c'est la bonne sémence. Et quand ils vont choisir la sémence, ils vont venir travailler le sol, enlever les herbes dans la parcelle dans laquelle ils vont travailler, et ensuite ils vont ensemencer. Après avoir fini de mettre la sémence dans le sol, ils vont nettoyer tout autour et ils vont arroser. Et laisser maintenant l'atmosphère, les choses qui sont dans la nature, gérer comment est-ce que les choses vont se passer dans la croissance des plantes. Cependant, ils viennent donc chaque fois pour nettoyer tout autour. Pour nettoyer tout autour. Tout ce qui est comme plantes nuisibles, tout comme atmosphère qui n'est pas bon pour les plantes, ils viennent donc pour enlever au fur et à mesure pour que les plantes puissent croître dans un bon sens avec une bonne éducation de la plantation. Et quand le temps va passer, il y a un temps qui viendra qu'on appelle le temps de la récolte. Alors, les planteurs vont venir récolter. Ils vont récolter. Mais en récoltant, la terre reste toujours la bonne terre qui a donné cette sémence-là qu'ils ont récoltée. Alors, quand ils récoltent, ils vont passer à une phase maintenant de la vente. Quand ils vont le vendre, il faut entrer à la maison, ils vont s'asseoir, ils vont faire une analyse de savoir si le travail de l'année a marché. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont évaluer le coût. Ils vont d'abord évaluer le taux de la production et ensuite le taux de la vente pour voir et analyser est-ce qu'il y a des pertes ou il y a eu un gain. Et quand il y a un gain, tout le monde en joie. Et l'année qui va suivre, ils vont essayer de faire encore plus mieux que l'année précédente. Mais quand il y a une perte, ils vont s'asseoir et analyser sur ça, savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Quelle était la faille? Soit c'est la terre qui n'est pas la bonne terre, soit c'est la graine qui n'est pas la bonne graine, soit c'est l'atmosphère du champ qui n'est pas bon, ou soit c'est celui qui travaillait, l'atmosphère de travailler autour qui travaillait, qui n'était pas la bonne, qui n'était pas le bon. Alors ils vont chercher à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Au moins c'est dans la vente, ils n'ont pas vendu au prix normal et il y a eu ce déficit-là. Donc qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils vont s'asseoir et réfléchir et trouver un palliatif pour régler ce problème-là. Amen. Et l'année qui va suivre, ils vont essayer de faire mieux, contrairement à l'année précédente. Ce qui veut dire, les habitudes qu'ils avaient à faire l'année précédente, ils ne le feront plus. Ils ne le feront plus. Ils ne feront plus cela. Ils vont changer d'habitude. Ils vont changer de manière. Ils vont changer la manière de faire. Alors, je vais te dire quoi? Je vais rattacher ce décor que je te présente à la vie d'une femme qu'on appelle Anne dans la Bible. La femme de Elkana. La Bible dit que Elkana et sa famille montaient toujours à Shiloh, à un moment donné de l'année, à Shiloh, pour aller adorer Dieu. Ils montaient toujours à Shiloh pour aller faire quelque chose de spécial devant l'Éternel. Gloire à Jésus. Et quand ils partaient, il y avait toujours la même ambiance. C'était toujours pareil, toujours pareil. Mais il y a une personne qu'on appelait Anne, cette femme-là, un jour, elle s'est rendue compte qu'elle faisait une mauvaise production. Ce qui veut dire que pendant que les années passaient, elle se rend compte que c'est le même rendement. Le même rendement. Et il se trouve même que ça ne s'améliore pas. Ça ne s'améliore pas. Pourtant, tout autour d'elle, elle se rend compte que Dieu est avec les autres. Est-ce que Dieu ne la voit pas elle aussi? C'est pas parce que Dieu ne la voit pas, mais seulement qu'elle ne fait pas analyse de tout ce qui est fait durant toute une année. Et quand l'année finit, elle n'essaie pas de faire un bilan et en fait de ça, de s'améliorer. Et voici qu'Anne va prendre une position d'une femme qui réfléchit pour finir, pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors, cette fois-ci, quand il monte à Silo, lorsque sa famille doit descendre à la maison, elle dit, allez-y,
Je vais me rejoindre là-bas. Parce que je dois venir changer mes habitudes. Il faut que je m'adresse à l'Éternel des amis. Il faut que je parle à mon papa. Il faut que je lui parle, que je lui présente sa situation. Parce que je n'ai pas l'habitude de me présenter à lui de cette façon. Parce que si le serviteur de Dieu, Élie qui était assis, qui lui dit, jusqu'à quand tu vas continuer à boire? Ce qui veut dire, quand tu fais tes choses autour de toi là, les gens qui sont assis autour de toi voient ce que tu fais. Ils savent ce que tu fais. Donc quand il mentionne quelque chose, c'est parce qu'il a connaissance de ce que tu fais. Donc quand il dit, jusqu'à quand tu continueras de boire? C'est pour dire qu'il est au courant, qu'elle prend son temps à boire. Chaque fois qu'il monte en silo, quand elle va faire la fête, elle boit et elle descend. Quand elle va faire la fête, elle boit et elle descend. Elle fait la fête, elle descend. Mais ce jour-là, elle dit qu'elle ne boit pas. Elle veut venir parler à Dieu. Elle veut changer les choses. Elle veut prendre une position d'une femme qui craint Dieu. Une femme qui a conscience que le Dieu qui est pris là n'est pas content de ce qu'elle fait. Et elle se met à genoux dans le temple et commence à parler à Dieu. Elle exprime son cœur. Elle fait parler son âme. Son âme s'exprime. De ce fait-là, sa bouche ne sort pas des paroles. Mon sens, ça s'élève à bouger. Mais son âme était s'exprimer devant Dieu. Et le serviteur de lit, qui a l'habitude de la voir en train d'être saoulée, lui dit, mais jusqu'à quand tu vas arrêter de boire? Tu bois toujours, c'est quand tu vas arrêter de boire? Elle dit, non, cette fois-ci, ce n'est pas boisson. Cette fois-ci, tu as toujours remarqué que je buvais quand je venais ici. Tu as fait cette remarque, mais cette fois-ci là, il faut laisser tomber ça. Ce n'est pas la boisson. Je ne suis pas en train de boire. Et je n'ai pas pu non plus. Je suis en train d'exprimer mon âme devant Dieu. Je te répands, mon Dieu, mon âme devant Dieu. Je t'ai parlé à mon Dieu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pris conscience que je fais un mauvais rendement. Quand je travaille, que l'année est finie, je me rends compte que j'ai fait un faux rendement. J'ai fait une mauvaise récolte. Ça ne m'arrange pas. Il faut que ça change. C'est pourquoi aussi mes habitudes vont changer. Je ne vais plus boire. Homme de Dieu, je suis venu parler à Dieu. Je suis venu répandre mon âme devant Dieu. Juste pour te dire, quand les années passent, tu te rends compte que les années précédentes ressemblent aux années suivantes. Ce qui veut dire qu'il faut prendre une résolution. Prendre une résolution. Le Seigneur t'attend quelque part et tu dois te traîner ailleurs. Jésus t'attend ailleurs, toi tu es quelque part là-bas. Viens à Jésus réellement. Il faut savoir que dans tout ce que tu fais, rien n'est invisible devant Dieu. Il voit tout. Mais il y a quelque chose de mieux que tu peux faire. Quelque chose d'excellent que tu dois faire, mais que tu ne fais pas. Tu es appelé à gêner, tu ne gênes pas. Tu es appelé à intercéder pour des personnes, tu ne fais pas. Tu es appelé à évangéliser, tu n'évangélises pas. Tu es appelé à aller prier pour les malades dans les hôpitaux, mais tu ne fais pas. C'est là-bas que Dieu t'attend. Il t'attend dans les hôpitaux, tu ne vas pas pour prier. Il t'attend dans les marchés pour aller annoncer l'évangile. Les âmes sont en train de mourir, mais tu ne vas pas évangéliser. Il t'attend à l'intercession. Intercéder pour les hommes de Dieu dans la nation et dans le monde entier. Intercéder pour les églises, mais tu ne le fais pas. Alléluia. Cette année-là, il faut que tu prennes une décision. L'année 2026 vient à peine de commencer. Prends une résolution, toi, et prends une nouvelle décision. Des choses que tu faisais avant qui donnaient le même résultat. Cette fois-ci, fais une nouvelle chose. Fais une nouvelle chose et tu auras un nouveau résultat. Que le nom de Jésus soit glorifié. Sois béni.